Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, je suis là, vous êtes là, on est là, toute l'équipe bien sûr, pour vous et ici à l'avant et à l'arrière aussi, pour répondre à vos questions, à vos interrogations et surtout pour passer un bon moment ensemble. N'hésitez pas à appeler au 0901 901 993. Le numéro que vous connaissez par cœur, maintenant, bien sûr, on l'a tous dans nos têtes. Il vous suffit de composer ce numéro et si vous voulez être avec moi en direct ici, eh bien, vous faites après le 1. Lorsque la petite voix vous demande de choisir, vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous voulez parler... vous n'osez pas trop, j'ai bien mangé, je ne mords pas, mais vous n'aimez pas trop passer comme ça en direct, on peut le comprendre, mais vous pouvez à ce moment-là parler avec nos amis à l'arrière, les personnes qui sont tout en bas, là en bas de votre écran, vous voyez les personnes qui sont là. Vous pouvez aussi les atteindre, ce sont des personnes qui sont connectées en ce moment. À ce moment-là, donc après avoir composé le numéro, vous faites le 2 et ensuite vous faites leur code PIN. S'ils sont en vert, ils seront tout de suite à votre disposition. S'ils sont en orange, eh bien, ça veut dire qu'ils sont occupés et il faudra attendre un petit moment. Sinon, vous faites le 3 aussi. Vous pouvez aussi appuyer sur, vous savez, le chiffre 3 sur votre portable ou sur votre téléphone fixe. Vous faites le 3 et c'est le hasard qui fera que vous tomberez sur une des personnes libres à l'arrière de façon complètement aléatoire. Voilà. Donc 1, 2 ou 3. Vous voulez participer à cette émission? Bien sûr, c'est possible. Donc en téléphonant, comme je viens de vous le dire, au 0901 901 993. Mais vous pouvez aussi participer au concours. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui ne connaîtraient pas? Ce concours vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite. Waouh, chouette. Mais comment y participer? Comment avoir cette consultation gratuite? Eh bien, il faut vous inscrire, bien sûr. Vous avez deux possibilités. Soit directement par SMS, vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Ça vous coûtera 1 franc le SMS, c'est le prix de l'envoi. Et vous êtes d'ores et déjà inscrit directement dans notre système. De temps en temps, on ira tirer un petit numéro, un petit appel, et si ça tombe sur vous, eh bien, vous ne paierez rien de la consultation, comme je viens de vous le dire, elle sera gratuite, vous ne paierez pas un centime, ce n'est que les frais, enfin l'appel ou le SMS plutôt, qui vous coûtera 1 franc. Vous pouvez, comme je l'ai dit, il y a deux façons, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, donc par courrier, vous envoyez soit une simple carte postale à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. L'adresse, vous la connaissez peut-être par cœur aussi maintenant. Et sur la gauche, eh bien, de la carte postale, vous mettez votre prénom, mettez votre vrai prénom, et on le changera après, ne vous inquiétez pas. Et mettez bien sûr là, par contre, un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre facilement, que ce soit votre portable ou que ce soit votre fixe, mais un numéro où vous êtes facilement joignable. Voilà, donc vous faites ça. Vous pouvez aussi, comme je disais, il y a aussi plusieurs façons. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de carte postale, vous prenez une simple feuille de papier, vous nous faites coucou, coucou tout le monde, vous marquez ce que vous voulez. Je m'appelle XYZ. Xiz, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui s'appellent Xiz, Xiz, et vous mettez votre date de naissance, Paulette, Georges, Bruno, vous mettez votre prénom, vous mettez, je vais donner des prénoms au hasard, hein, bien sûr, je ne vise personne, vous mettez votre prénom, la date de naissance, merci, à bientôt, j'espère gagner, tirer au sort, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ça dans une enveloppe, et vous pouvez aussi, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de nous envoyer une carte postale, n'oubliez pas, autant la carte postale que la lettre, de les affranchir. C'est très important, c'est comme tout courrier. Hein. Si vous mettez votre paquet à la poste et que vous ne payez pas l'envoi, il n'arrivera pas. Donc les lettres et les cartes postales, c'est la même chose. Maintenant, c'est, je crois, 1 franc et 1 franc 20. Je me suis renseigné. Donc voilà, si vous voulez que ça arrive vite, vous mettez 1 franc 20, sinon vous pouvez mettre 1 franc. Ça viendra au bout de quelques jours en courrier B. Maintenant, bien sûr, quelle est la différence entre
vous inscrire par SMS au 700 ou le courrier, eh bien, c'est la durée, le temps, bien sûr, que l'on reçoive votre participation au concours. Par SMS, c'est immédiat. Peut-être vous vous inscrivez maintenant et je ne sais pas, dans 10 minutes, une demi-heure ou dans une prochaine émission, ça dépend du temps imparti et des appels, vous serez peut-être déjà tiré au sort et vous pourrez participer rapidement le même jour. Par courrier, bien sûr, le temps que nous recevions votre courrier, qu'on aille le chercher, qu'on l'amène, ça peut prendre quelques jours. Donc voilà. Donc si vous êtes extrêmement pressé, ce qui souvent est le cas quand on a besoin de savoir quelque chose, on n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre plusieurs jours. Donc si vous êtes pressé, faites-le par SMS. Maintenant, si vous dites prof, c'est une question qui peut attendre, qui n'est pas urgente, vous pouvez le faire par écrit, ça ne change rien. Autant vos cartes postales que les SMS participent au même concours. Quand on a des cartes postales, on en tire, ou une lettre, on en tire une de temps en temps. Sinon, on tire dans notre panier électronique d'SMS où on va aller chercher de temps en temps les SMS. Voilà, donc vous savez tout, presque tout, sur la participation pour le concours. Profitez-en, inscrivez-vous. Vous savez que vous pouvez... Alors, on dit ça pendant l'émission, mais vous pouvez aussi vous inscrire pendant la journée. Si vous dites... moi, je dis souvent, je donne un exemple, le meilleur exemple, enfin le meilleur, un des exemples que je donne, si durant la journée, vous avez un souci, je ne sais pas, il vous arrive quoi que ce soit, ou je ne sais pas, vous avez une dispute avec votre chef, avec votre chéri, ou avec votre chérie, ou... Je ne sais pas, moi, il se passe un souci, vous ne vous sentez pas bien, on peut faire le secret, etc. Qu'est-ce que je fais ? Vous vous inscrivez directement, vous envoyez ce mot TVM3 au 700, ça peut être dans l'après-midi, et le soir, lorsque l'émission sera là, eh bien, peut-être vous passerez déjà directement pour le soir même. Donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire 24 heures, même en pleine nuit. Les SMS, c'est un système automatique, vous pouvez vous inscrire 24 heures sur 24, pas de problème. Voilà. Alors, ça c'est pour le concours, et vous savez aussi que nous avons un site internet, un fabuleux, merveilleux site internet, très très bien fait, qui a été concocté avec soin et avec amour. Et sur ce site, on a plusieurs choses, bien sûr, à votre disposition. Vous pouvez aller le voir. Vous faites www.parlezmoi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il sur ce site ? Eh bien, vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais ceux qui n'y ont pas été, allez voir, c'est très intéressant. Il y a plein d'informations, je vous laisse le découvrir. Voilà, on est en train de vous montrer un exemple de notre site. Il y a bien sûr la boutique, le shop. Vous voyez quelques objets magnifiques que nous avons. On en parlera tout à l'heure si on a du temps. Sinon, vous allez voir sur le site directement. Ce sont les mêmes objets avec chaque fois une explication. Le prix, c'est le prix de l'objet. Il n'y a pas le prix d'envoi, le prix de transport qui est en plus, qui sera facturé en plus. Ça, vous le verrez quand vous recevrez la facture ou ce que vous devrez payer. Donc voilà, le site, vous avez aussi, comment dirais-je, les consultants. Vous avez vu au début, on était l'équipe tout en haut. Vous avez, qu'est-ce qu'on a, les replays. Il y a plein d'autres choses dont on ne parle jamais, mais je vous laisse les découvrir vous-même en allant sur le site. Et il y a aussi nos fameuses et nos extraordinaires cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépay ? Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, vous pouvez aussi... Alors, il y a deux façons d'acquérir ces cartes prépay. Alors, elles servent déjà à avoir, comme je disais, des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc, il y a une échelle entre 3 francs et 3... Le moins cher, c'est 3 francs. Le plus cher, c'est 3,50 pour les cartes prépay. Vous voyez qu'il y a déjà une belle différence avec le prix qui est annoncé en bas de votre écran. Et là, donc si vous prenez 10 minutes, minimum 10 minutes, eh bien, ça vous coûtera 3,50 la minute. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix sera dégressif pour arriver à ces fameux 3 francs dont je viens de vous parler pour 120 minutes. Et pour les acquérir, eh bien, là, donc, il y a deux façons, comme aussi, soit... Sur le site, vous réglez avec une carte de crédit, pas de débit, une carte de crédit.
Donc ça vous sera débité directement, donc sur la carte de crédit. Hein. Je dis débité, mais ça sera débité sur votre carte de crédit. Et dès que le paiement est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres, vous le marquez sur un bout de papier pour vous, quand même, pour bien le retenir. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser pour appeler au 09. Alors, c'est un autre 0. Pardon, c'est pas le 09, c'est un autre numéro. Vous appellerez ce numéro et comme ça, la carte de prépay va fonctionner immédiatement. Voilà. Puis vous devrez mettre ce code à 5 chiffres et vous verrez après, vous pouvez aussi faire 1, 2 ou 3. La même chose. Hein. Si vous ne disposez pas de carte de crédit ou d'Internet, ça arrive, il y a des gens qui n'en veulent pas, vous pouvez bien sûr appeler comme vous le voyez à côté de moi. Donc vous voyez le 021 694 24 00. Attention, attention, pendant les heures de bureau seulement. Du lundi au vendredi, vous pouvez appeler ce numéro. Si vous appelez maintenant, par exemple, il y aura un répondeur, mais vous pouvez laisser votre message de ce que vous voulez, un objet de notre boutique ou une carte prépay. Mais si vous voulez atteindre quelqu'un directement, appelez pendant les heures de bureau, encore une fois, du lundi au vendredi, et vous dites, j'aimerais une carte prépay de temps, tel objet, et puis voilà, puis comme ça, on vous enverra ça par courrier. Et le temps que tout soit réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, la même chose, etc. etc. Ça revient au même. Simplement, c'est comme le concours quand on fait par courrier, ça prend un petit peu plus de temps, simplement. Voilà. Mais ça vaut la peine, ces cartes prépayées, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et on remercie, beaucoup de gens les utilisent. Maintenant, ils ont raison. Ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. Donc ça c'est vraiment fait pour vous, pour que ça soit accessible à toutes les bourses. Donc profitez-en, ça a été vraiment mis à votre disposition pour votre porte-monnaie. Voilà, donc super, allez-y, on y va, on acquiert, on se renseigne. En tout cas, vous pouvez aller voir sur le site, hein, tout est expliqué, donc comment ça fonctionne. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je parlais tout à l'heure de secret. Donc vous savez que je pratique, parce qu'on m'a transmis, hein, je ne l'ai pas inventé, on m'a transmis le secret donc des énergies, donc qui est là. J'ai aussi donc le secret des énergies, c'est pour tout ce qui est énergie, maladie, douleur, etc. Ça aide beaucoup. Des fois, ça aide momentanément quelques jours, des fois, ça aide pendant des mois ou des semaines ou des années. Ça dépend de chacun. On peut le refaire, mais ce secret est quelque chose qui m'a été transmis du côté paternel et qui m'a été transmis par mon père, par mon papa, et c'est moi qui l'ai maintenant. Et effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, je peux le faire ici en direct, lorsque vous m'appelez si vous en avez besoin, mais je peux aussi vous le transmettre à l'arrière. Lorsque je suis à l'arrière, je le fais aussi depuis chez moi. J'ai ici aussi des protections. D'ailleurs, je vais en faire une dans quelques instants pour quelqu'un qui me l'a demandé à l'arrière. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Je vais faire une protection. Donc, les protections, c'est plus pour les peurs ou quand on n'est pas très sûr ou bien qu'on a peur d'un voyage, d'un examen, par exemple. D'ailleurs, la personne pour qui je vais faire, je crois, sauf erreur, d'après ce qu'on m'a dit, a demain un examen important. Alors, je vais tâcher la protection de l'aider pour qu'il se sente plus à l'aise. Ça ne va pas passer l'examen à sa place, hein, ça c'est sûr, mais ça peut l'aider à se sentir un peu plus réconforté, un peu plus en confiance. Et finalement, parce que des fois, quand on perd ses moyens, ou bien quand on est un petit peu stressé, ou qu'on balbutie, ou on peut tout d'un coup perdre un petit peu ses moyens. Donc je vais le faire volontiers dans quelques instants. Donc la protection et le secret. Et j'ai aussi le secret, alors ça c'est quelque chose que je ne fais qu'à l'arrière, j'ai le secret coupe-feu et le secret coupe-hémorragie aussi pour les gens qui le désirent. Donc l'hémorragie, vous savez ce que c'est, le sang qui coule, on n'arrive pas, ou des plaies ouvertes ou des choses comme ça je le fais. C'est des choses très 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 embêtantes pour les gens qui ont ça.
J'ai eu quelqu'un de ma famille qui a eu ça, c'est vraiment galère pour les gens qui ont ça, hein. Voilà, donc si on peut aider avec ce coupe-hémorragie, c'est quelque chose qu'on m'a transmis aussi. Et j'ai aussi naturellement le coupe, comme je viens de dire, le coupe-feu ou le coupe-brûlure. Lorsqu'on se brûle ou que ce soit avec une machine parce qu'il y a plein de façons de se brûler ou avec du feu, ou en général c'est avec du feu, quelque chose de très 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 extrêmement douloureux. Et là, le secret, eh bien, va permettre que les douleurs s'estompent assez rapidement, et ça va aussi aider à la cicatrisation. Alors bien sûr, ces gens-là vont être pris en charge dans les hôpitaux, qui font un travail remarquable et formidable, mais disons, le secret va aider un petit peu à la reconstruction, à la cicatrisation, que ça se passe le mieux possible, qu'on voie le moins possible, etc. par la suite, hein, bien sûr. Ça marche aussi, je le dis, parce que j'ai des fois des appels pour ça, mais que vous le sachiez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand on doit subir des rayons, des choses comme ça, puis qu'on a un petit peu ce genre de brûlure, c'est quelque chose qui marche très très bien aussi, hein. Donc ce sont aussi, alors je ne veux pas rentrer encore une fois dans les détails de maladies, mais vous savez d'où viennent, quand on fait des rayons, quel genre de maladie c'est, mais je sais aussi que ces rayons, ce genre de thérapie, sont assez douloureuses, et beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui et de cliniques conseillent de faire ça parce qu'ils ils donnent ce qu'ils peuvent, mais là où s'arrête la science, des fois, alors je dis des fois ou souvent, ce genre de secret peut aider aussi les gens qui ont des problèmes comme ça. N'hésitez pas à m'appeler. Alors attention, ces deux secrets, pour le coupe-feu et pour le coupe-hémorragie, je ne le fais qu'à l'arrière. Je ne le fais pas ici en direct parce que ce sont des secrets qui prennent du temps. Ce sont toutes des prières, mais qui prennent pas mal de temps parce qu'on doit les répéter plusieurs fois. Et on a besoin de certains renseignements. Où est la brûlure, où se trouve la personne, à quel endroit du corps est lésé pour qu'on puisse travailler, hein, voilà. Donc, et pour l'hémorragie, c'est la même chose. Donc on a besoin de plusieurs éléments, et ça, on ne va pas le dire en direct, et puis encore une fois, ça prend pas mal de temps, donc on ne peut pas faire ça sur le plateau. Alors, chose promise, chose due, je vais faire la protection pour le jeune homme. J'ai ici son prénom, je ne le dirai pas par, bien sûr, ni sa date de naissance, je la vois par comment dirais-je, on va garder l'anonymat de cette personne qui veut rester discrète, et elle a raison. Alors, je vais le faire maintenant. Alors, je ne sais pas si la personne, par hasard, regarde, elle peut, mais c'est pas grave. Si elle ne regarde pas, ça va marcher quand même. Alors, c'est de se concentrer, fermer les yeux. Bien respirer et voilà, c'est fait. Alors c'est fait, j'espère que ça aidera à passer cette journée un peu compliquée demain. Voilà, bonne chance, bon courage, mais ça va aller, j'en suis sûr. Je le ressens en tout cas, voilà. Parfait, voilà. Donc ceci étant fait, si vous avez vous aussi besoin, je sais que il y a peut-être des examens, d'autres, que ce soit un examen... là, c'est un examen, c'est pas un examen médical, c'est un examen que cette personne qui est étudiante doit passer. Donc des examens comme ça, ou alors vous pouvez aussi le faire pour quelqu'un d'autre, hein, parce que par exemple, j'ai souvent des fois des gens qui m'appellent, qui disent voilà, mon petit-fils doit passer un examen de permis de conduire ou un autre examen. On peut le faire. Si la personne m'appelle, je vais demander le prénom de la personne, et je peux bien sûr faire cette protection pour ça. Ça marche très très bien. Après, encore une fois, ça ne fait pas tout, hein, mais si ça peut déjà
aider un petit peu dans la confiance et à se sentir mieux et plus protégé et en confiance, comme je viens de dire, eh ben, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Moi, j'ai jamais eu Ah, ben voilà, j'irai pas plus loin. Donc, j'ai dit, j'ai pas le syndrome. J'ai des gens que je connaissais qui connaissaient le sujet, mais je parle pas de la personne dont je viens de faire la protection, mais qui avait un peu ce syndrome de la feuille blanche et qui paniquait puis qui savait plus rien. Ça arrive, mais c'est voilà. Alors, on va prendre tout de suite un appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Bruno, vous m'entendez? Oui, parlez bien fort, je vous entends bien. Voilà. Oui. Criez, Oui. comme on dit, criez comme à la maison. Ouh là là, j'ai pas trop envie de crier là. Non, ne criez pas, ne criez pas. Je plaisantais, bien Alors, sûr. écoutez, je suis en convalescence là. Oui, J'ai été opérée d'une prothèse. d'accord. Et puis, vous pouvez me dire comment ça va aller pour la suite, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Alors, comme vous savez, je ne suis pas médecin, mais ça vous fait, Oui, tout à fait, oui. ça vous fait des douleurs quand même, les choses comme ça, ou ce que vous avez? Oui, j'ai quand même. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, c'est normal. Hein. Oui, C'est normal. bien sûr. Ça vous avez été opéré quand? Eh bien, le 8 janvier. Le 8 janvier, d'accord. Et là, vous êtes à la maison, alors, oui. en fait? Non, je suis en convalescence. Ah, d'accord, vous êtes Mais pas chez moi. Pas chez vous, d'accord. D'accord. Je suis en train de chercher. Alors, moi, c'est bien. Alors, vous voyez, moi, j'ai toujours mes cartes avec moi. Et puis, j'ai oublié de les sortir, mais je les ai toujours avec moi. Elles sont dans la poche. Voilà. J'avais oublié de les sortir. Ben voilà, c'est... Alors... Donc là, vous êtes en convalescence, en fait. Vous reposez, on vous fait marcher, des choses comme ça, je pense. Oui, bien tout sûr. à fait. Oui, tout à fait. C'est à quel niveau, là? Voilà, c'est ça que je voulais demander. C'est à quel niveau, la prothèse? Au genou. Genou droit. Genou droit, voilà. D'accord. Et vous savez combien de temps vous allez... plus moi, par curiosité, vous allez rester encore combien de temps, là? Vous savez à peu près? Encore 2 semaines. Encore 2 semaines. Oh, c'est long quand même, alors. Hein? Oui. Oh, bah, c'est bien. Hein. Ça vous fait des vacances comme ça aussi. Absolument, tout à fait. Puis bon, je dis ça comme ça, je ne sais pas si vous avez quelqu'un à la maison ou pas. Des fois, c'est aussi bien qu'on s'occupe de vous, puis que vous puissiez, voilà. Oui, tout à fait. C'est bien quelque part. Alors, la suite. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Je vais regarder un petit peu les cartes. Alors, le 5. Le 5, d'accord. Donc le 8, ça fait quoi? On est le 10... Ouais. Donc ça fait une dizaine de jours qu'on vous a fait ça, en fait. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Écoutez, les cartes sont excellentes. Je dirais que, alors effectivement, il y a la carte du mouvement, l'eau. L'eau, c'est une signification, ça ne veut pas dire... Alors, ça peut vouloir dire aussi que l'eau est... Alors, c'est vrai qu'on dit que l'eau est bonne pour ces choses comme ça, articulaires, certainement. Oui, mais je vais pas dans l'eau maintenant. Hein, non, c'est peut-être un peu vite, effectivement, avec la cicatrice et tout. Mais peut-être par la suite, il faudra y penser, effectivement. Oui. Hein. Oui. Mais écoutez, franchement, les cartes me disent que les choses vont aller en s'améliorant et de mieux en mieux. Donc moi je vois pas de après encore une fois je suis pas médecin, je peux pas aller dans le détail ni je ressens des choses mais qui me disent que en tout cas les cartes sont bonnes et puis il y a la carte de la pyramide. Alors voilà, effectivement pas seulement la convalescence mais comment dirais-je parce que même après cette convalescence vous allez faire de la physio, des choses comme ça. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Donc c'est vrai que ça continue le traitement. Et effectivement, mon ressenti d'après les cartes que j'ai en face de moi me disent qu'il ne faudra pas
qu'il faudra, comment je peux vous dire ça? Il ne faut pas rester assise à la maison pendant 25 jours, vous voyez ce que je veux dire? Il faudra Oui, oui, non, non, bouger. tout à fait. Je pense que vous le Absolument. savez déjà, il Mhm. faudra bouger, faire cette Oui, physio, et bien puis, sûr. Oui, et oui, puis plus oui, vous bougerez, plus vous marcherez, et mieux et plus vite ça oui, ira. C'est un petit peu ça que je vois, hein. absolument. Donc il ne faut pas rester Absolument, oui. statique. Mhm. Il faut rester, bien Oui, sûr, la nuit, il faut dormir, tout ça, mais il faut rester le moins statique oui, oui, possible. Voilà. oui, Par contre, oui, tout j'ai à encore une chose. fait. Alors, il y a une chose que je ressens, c'est marrant, c'est un petit peu le contraire. Ça va dans le sens contraire de ce que je viens de dire. Quand vous sentez par Ah, contre que vous êtes fatigué, il ne faut pas non plus trop forcer, puis reposer la jambe oui, quand oui, même, oui, hein, oui, c'est je sûr. vais. Non, non, je vais aller à mon rythme, hein, Voilà, il y ça a c'est aussi la sûr. Mhm. contrepartie de ça. Voilà. OK. Oui, oui. Mais ça va Mhm. aller, ne vous inquiétez pas. Autre chose Oui. peut-être? Non, c'était pour faire si vous pouviez me faire le secret, Le secret pour ça, oui? oui, et puis aussi pour les deux autres personnes aussi. Ah oui, alors. Pour le secret, vous dites? Oui, oui. Ou bien vous aviez des questions pour les deux autres personnes? Non, 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 j'ai pas d'autres D'accord. questions. Alors, C'est je vais prendre le pour prénom, qu'elles parce que je aillent. n'avais pas vu le de... Ah, oh là là, mais la dame, elle a pris les Non, non, prénoms. je les ai, je les ai. Ah, ah oui, C'est pardon. bon, je les ai. C'est qui Mhm. par rapport à vous? C'est vos enfants? Bien. Oui, oui, c'est ça, oui. D'accord, ok. Alors, on va déjà faire le Mhm. secret pour vous. Oui, Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous l'avez déjà vu, hein, je pense. Je vais essayer de le mettre devant ma oui. chemise, qu'on le voie bien. Vous êtes devant votre téléviseur, là? Mhm. Non, je suis devant la télé, mais pas devant votre émission. D'accord, pas de souci. Comment ça, vous Mhm. regardez pas? Non, je rigole. Oui. Non, non, vous Non, parce inquiétez que je pas. peux pas la voir. Non, Je puis peux pas vous êtes voir la pas. chaîne. Si vous êtes dans un centre de rééducation, vous pouvez pas voir ce que vous voulez non Ouais. plus. Non. Des autres malades disent non, on veut voir ça, on veut pas voir ça. Bon, non, non, je plaisante. Alors, pensez au petit carré blanc simplement et vous me dites quand Oui, vous êtes prête et je ferai le secret. je suis prête. J'y vais, merci. Voilà. Vous avez dit la jambe droite, hein? Bien juste. Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, je continue. Voilà, c'est tout bon. Et vous vouliez aussi faire pour Oui, les autres personnes, vous avez dit? oui, oui. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pour quel souci Pour, ou bah, pour leur morale. pour leur morale? D'accord. Les deux? Oui, oui. Mhm. Oui, Les, les deux, les oui. deux. Alors, par contre, je dois faire un après l'autre. Je commence déjà par J, Oui, par la oui, personne qui s'appelle avec Ige ou J. Moi, j'ai plutôt, oui, moi, je dis plutôt J, mais pas qu'on dit Ige. Moi, je dis plutôt Ige, mais il y en a qui disent J, mais c'est la même chose. Alors, je commence oui, par lui, oui. hein. D'accord. Alors, vous me Oui, dites. mhm. Alors, vous pensez au petit carré, vous pensez à cette personne Oui. avec J, et vous me dites quand vous êtes prête. Voilà, je suis prête. Alors, j'y vais. Merci.
Voilà. Et puis, on va faire la deuxième personne qui commence par K. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Alors, la même chose. Vous pensez, fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à K. Vous me dites quand vous êtes prête, là aussi. Voilà, je suis prête. Alors, j'y vais. Merci. Je commence. Voilà, c'est fait. K, la deuxième personne, est-ce que je le sens plus moralement, est-ce qu'il est plus sensible, on va dire comme ça, ou c'est le premier pour vous, ou les deux la même chose? Écoutez, les deux. Les deux. Parce que là, je sentais Les que deux, K, oui. le deuxième, enfin le plus petit, on va dire, en ce moment, Oui. il était, je ne sais pas s'il était plus préoccupé ou quelque chose comme ça, mais bon. Voilà, mais j'ai fait pour les deux, il n'y a pas de souci, j'ai pas, voilà. Voilà. Autre chose éventuellement? Mais Oui. Vous voyez quoi comme préoccupation? Écoutez, c'est difficile parce que j'ai pas été chercher très loin, j'ai juste senti que, parce que si vous voulez, quand je fais le secret, je l'envoie vers la personne, comme je l'ai envoyé vers vous, je l'ai envoyé vers vos deux enfants, et je l'ai ressenti un peu mal à l'aise, ou un peu préoccupé, ou un peu sensible. Est-ce qu'il s'inquiète pour vous? Est-ce qu'il s'inquiète pour d'autres choses? Ça, c'est difficile à dire, mais il faudrait faire des tirages. Mais je le voyais un petit peu, ou pour lui-même, je le voyais un petit peu inquiet, mais rien de grave. Je le sentais un peu plus inquiet que d'habitude. Voilà. Oui. Mais bon, j'ai fait le secret, ça va l'aider, effectivement. D'accord? D'accord. On a fait le Et tour? puis j'ai été Oui. tirée au sort. Ah, J'ai été tirée au bravo. sort. Voyez, que ça marche. Bravo. Oui. Super. Oui, En tout cas, bravo. Et puis, n'hésitez pas à participer. En tout cas, merci beaucoup de votre passage. Je vous souhaite une très belle fin de... Et puis, encore bonne année. Je crois qu'on ne s'était pas dit. On peut dire jusqu'à fin janvier. Oui, à vous aussi. Merci beaucoup. À vous aussi. À bientôt. Merci Bonne année, beaucoup. Bruno. Bonne année. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Vous voyez que ça marche. Inscrivez-vous au concours, inscrivez-vous vraiment nombreuses. Allez-y, vous envoyez le mot TVM3 au 700 TVM3. Il n'y a rien de plus facile. Vous prenez votre portable, vous allez sous message, vous mettez le 700 à envoyer à le numéro, et en bas dans message, vous tapez TVM3, minuscule, majuscule, c'est aucune importance, et envoyer. Et c'est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre renseignement, pas de prénom, pas de numéro de téléphone. C'est juste 700 TVM3. Et c'est classé. Vous êtes inscrit directement pour le concours. Voilà. Allez-y, Franco, allez-y sans réfléchir, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à poser. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Et puis, vous avez vu la personne que nous avons eue au téléphone. Ben voilà, elle a gagné le concours, donc elle a été tirée au sort, et puis elle a pu poser les questions qu'elle désirait, bien sûr. Donc, aussi continue d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran en bas à droite. Oui, ça c'est toutes les personnes qui sont inscrites à l'arrière. S'ils sont en vert, ils sont libres. Vous pouvez les appeler directement en faisant le 2 plus leur code PIN. Sinon, s'ils sont en orange, ça veut dire qu'ils sont pris en ce moment, donc vous ne pouvez pas les atteindre. Il faudra attendre un petit moment. Et puis, si vous ne voulez pas choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites le 3. On va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici déjà de retour. Vous avez vu, c'était vite fait. On ne s'est pas quitté trop longtemps. Je vous ai pas trop manqué? Non, je suis sûr que oui. Voilà, je suis là encore une bonne heure, même plus. Je vois que. Donc n'hésitez pas. Inscrivez-vous nombreux pour le concours déjà. Allez-y, donc le mot TVM 3 ou 700. Et puis, vous pouvez appeler, bien sûr, directement au 0901 901 993. Vous faites le 1. Et ensuite, si vous voulez être avec moi, et si le 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone. Et ensuite, vous serez ici sur le plateau avec moi. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question? Tout ce que vous voulez, sauf, bien sûr, vous savez qu'on ne pose pas de questions sur tout ce qui est religion, tout ce qui est politique et tout ce qui est médical de façon précise. Donc voilà, tout ce qui est... Nous ne sommes pas médecins, mais par contre, on peut parler d'énergie, de rétablissement, si ça va aller, comme la personne auparavant. Mais on ne va pas ni parler de médicaments, ni d'affection, ni de maladies précises, puisque on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Tout le reste, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que la personne avec qui vous êtes en ce moment, ça va bien continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous allez rester ensemble toute votre vie? Ça, c'est difficile à dire, parce que le temps, pour nous, est compliqué. Mais on peut voir si ça continue, si ça va aller. Mais après, si ça va durer 3 ans, 5 ans ou 25 ans, c'est très compliqué pour nous de vous dire ça, puisque le temps, là-haut, n'existe pas et on ne nous donne jamais de date, ni de chiffres d'ailleurs. Donc les chiffres de la loterie, on oublie. Par contre, puisqu'on parle de chiffres, tiens, ça me rappelle que, vous savez que je ne suis pas numérologue, mais je fais des petits calculs, on va dire pas savants, mais des petits calculs d'après votre date de naissance. Si vous avez besoin aussi de chiffres porte-bonheur, je peux vous faire des petits calculs à ma sauce. C'est moi qui l'ai fait. Comme j'avais dit une fois, il y a longtemps, j'avais donné une fois des chiffres, mais il y a longtemps, il y a des années. Je ne sais même plus si j'étais encore à l'émission, c'était peut-être avant, je ne sais plus. J'avais donné des chiffres à quelqu'un. Et il n'avait pas eu le gros, je vous avais dit, il n'avait pas fait le gros jackpot de millions, mais il avait quand même gagné autour des 500 000 francs, ça je peux le dire, de toute façon, je ne vous dirai pas qui c'est, je sais qui c'est, je le connais encore, c'est un monsieur, mais vous m'avez dit, tu peux me donner des chiffres, j'ai donné, et encore une fois, il n'avait pas fait le 6, mais il avait fait le 2e rang ou un truc comme ça, 500 000 francs. On ne cracherait pas dessus, personne, je crois. Donc voilà. Donc après, il faut aussi se dire une chose. Les gens qui me demandent des fois les chiffres comme ça, je les donne, bien sûr, pas de problème. Et les gens ils jouent une fois, je n'ai pas gagné, ça ne marche pas. Puis ils les jettent. Mais c'était peut-être le samedi suivant ou le mercredi suivant qu'ils auraient gagné avec ces chiffres. Il ne faut pas... C'est comme dans tout. C'est comme quand on fait de la physio ou quand on fait quelque chose de suivi. Il faut suivre quelque temps. C'est pas juste une fois et puis c'est fini. Parce que si c'était la fois suivante que les chiffres ou la fois d'après, il faut quand même, moi je dirais, persévérer quelque temps, quelques mois même, je dirais, avec les mêmes chiffres pour voir ce que ça donne. Si au bout de X mois, 6 mois, une année, parce que voilà, on ne peut pas donner à tout le monde les chiffres gagnants, mais ça ne vous a rien donné, eh bien à vous de savoir si vous voulez les continuer ou pas. Mais je vous en prie, parce que moi j'ai eu des téléphones de gens qui me disent le jour, la semaine où je vous ai vu, je les ai joués le samedi, ça n'a rien donné. Oui, peut-être, mais c'est pas en une fois. Les gens croient qu'on donne une fois, puis clac, ça doit tomber bling bling le samedi ou le mercredi suivant. Il faut tenter plusieurs fois, c'est comme tout. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, mais il faut persévérer, ne pas abandonner. Donc ça, si vous les voulez, lorsque vous m'appelez, ou même à l'arrière, j'ai des fois des gens qui me les demandent à l'arrière. Ici, vous pouvez me les demander lorsque vous appelez, mais lorsque vous m'appelez à l'arrière, vous pouvez aussi me les demander, et je vous donnerai les chiffres que je ressens en liaison avec votre date de naissance. Voilà. Après, je ne garantis rien de gain. Je ne peux rien garantir, ça c'est sûr. Mais voilà, moi ça fait longtemps que je joue les miens.
Je ne vous dirai pas si j'ai gagné ou pas. Il n'y a que moi qui sais. Non, et puis mes proches, voilà, ils savent. Mais voilà. Bon, ça marche quand même. Ça marche puisque j'ai fait des petits... Mais c'était pas des gros gains, mais c'était pas 6 francs, c'était plus. Mais voilà. Mais essayez, hein, essayez. C'est une chose que je vous donne volontiers avec bienveillance et gratuitement. Hein. Voilà, je ne fais rien payer pour ça. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Écoutez bien, bonne année, si jamais. B- Bah, pas vraiment, merci. On peut Merci. encore, on peut Je- encore. Oui, jusqu'à la fin du mois, Il qu'est-ce qui paraît? paraît, oui, il paraît. Alors, je suis juste en train de noter. Et qui est la Oui, deuxième personne par rapport à vous, c'est mon fils. de votre fils? D'accord. Alors, je change votre prénom? Oui, oui, vous pouvez le changer, D'accord. exactement. Alors, je vais vous appeler Alain ce soir. Ok. Et votre fils, je vais l'appeler Luc. Laurent. Laurent. Luc, Laurent, comme Allez, vous voulez. Laurent. J'allais dire Luke Skywalker. Non, je vais l'appeler Laurent. Alors, D'accord. mon cher Alain, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? La Bon, bah, première. pour moi, c'est tout simple. C'est juste à savoir, globalement, l'année 2024, qu'est-ce qu'il faut m'attendre? Oula. Alors, je peux pas partir. Alors, je comprends parce qu'on me demande souvent comme ça. Alors ça, je peux pas vous faire un global. Ça prendrait 1 heure. Hein, ça, c'est pas possible. Donnez-moi quand même une voie. Vous voulez plutôt travail, sentimental, argent. Dans quel domaine est-ce que... Euh, Alors, peut-être tous vous intéressent, je comprends, mais allons déjà dans les principaux qui vous intéressent. je sais pas, côté finance, côté Finance? vie professionnelle, Ok, voilà. ok. On va déjà y aller, finances. Et puis, parce que si vous voulez, moi je tire un jeu général, mais il prend entre 3/4 d'heure et 1 heure, et ça, c'est pas, je ne peux pas le faire ici, c'est pas possible, hein, parce que voilà, il y a d'autres Ok. personnes qui attendent à l'arrière. Mais on va faire quelques sujets. Donc déjà les finances, hein, Un, pour un 2024. résumé, ouais. D'accord, parfait. Alors donnez-moi un chiffre Ouais, entre 1 et 6, merci. s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. 4, 5. 3, 4, 5. Non. Est-ce que j'ose vous demander dans quel domaine vous êtes? Hein, vous travaillez, je pense. Ouais, le transport. Dans les transports, d'accord. Colle, là, c'est 4, 4, 5. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5. Voilà, c'est parfait. Alors, on voit des hauts et des bas, comme tout le monde, ou comme beaucoup de gens. Je dirais que, alors, on va voir si je suis dans le juste. Est-ce qu'il y a eu certaines petites difficultés? Alors, c'est pas des grosses, mais est-ce qu'il y a eu des petits moments difficiles dans les finances à un certain moment? Ça peut être un passé récent, comme ça peut être un passé un peu plus lointain. Ça, c'est difficile à définir le temps. Mais il y a eu quelque chose dans le temps, ou une complication, et puis maintenant il y a la clé du destin, ça va mieux, mais ça dit aussi qu'il peut y avoir des hauts et des bas encore dans cette année 2024. Hein. Donc il y a un peu le pour et le contre. Alors, je m'explique, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu confus. Je sens des choses dans le passé. Actuellement, ça va un petit peu mieux et ça va vers le mieux, mais sur la deuxième partie de l'année, je dirais entre juin, juillet et... Non, pardon. Entre septembre, octobre et novembre, il peut y avoir de nouveau un petit moment plus délicat. Je dis pas Un coup dur. catastrophique, mais un peu plus délicat, on va dire comme ça. Hein. Mais voilà. Mais après, rien. Et puis, la carte du milieu, qui est la carte de la progression, voudrait quand même dire que
pas seulement 2024, mais dans votre futur, parce que la carte du milieu dans le Béline, c'est un peu comme une synthèse pour le futur, on va dire, pas seulement pour l'année. Ça, on a parlé de 2024, mais ça veut dire que dans le futur, 2025, 2026 et plus, ça devrait être assez bon et plus, et comment dirais-je, plus serein, voilà, plus, et je vois pas de difficultés par la suite, voilà. Mais cette année peut être des fois par moments un petit peu plus compliqué, mais sans gravité. C'est pas une catastrophe, hein, voilà. Juste une question, vous n'avez pas fait d'investissement ou de choses comme ça, sans me dire quoi, ou bien si vous Non. 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 Alors c'est peut-être une protection. Non. Alors ce que je ressentais, c'est que parce que en fait, en touchant une carte, ça m'a parlé d'investissement. Alors ça, si vous voulez. Quand je ressens comme ça, c'est comme si on disait en haut de vous dire attention aux investissements. Si on vous dit écoute, tu t'investis là X milliers de francs, ça va te rapporter, ne le faites pas. En tout cas, pas en 2024. Oui. Si on vous demande, après, c'était peut-être pas votre intention, mais des fois, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vient ou un ami qui dit « Ah, moi, j'ai investi là, puis ça m'a rapporté tant. » Vous dites « Ok, ben, pour l'instant, je peux pas. » Même si vous pouvez, vous dites non. C'est pas une bonne année d'investissement financier. 2025-26, ça sera différent, mais 2024, ça ne l'est pas. D'accord? Alors, vous vouliez voir le travail. Le travail, je crois, hein, c'est ça? C'est juste, oui. Alors la question, ça serait quoi si... Oui, c'est tout ça. Dérive du travail, quoi, je veux dire. Ah bah, en général, comme disait mon... vous savez, on parlait de jeux, enfin je parlais de jeux ou de choses comme ça, ou de numéros de la chance. Mon papa disait toujours, la meilleure façon dans la vie pour avoir de l'argent, c'est de travailler. C'est vrai, hein, c'est pas... je l'ai bien compris. C'est vrai que beaucoup de gens espèrent, et c'est vrai, je le comprends, sur des jeux, des gains, mais ce sont des hypothèses, c'est pas des hypothèses, c'est des gains hypothétiques, c'est ça que je voulais dire, ce qui veut dire qu'on ne sait pas, hein, mais voilà. Mais quand on travaille, il y a au moins le salaire qui tombe à la fin du mois, ou si on est indépendant, même chose, voilà. C'est un peu ça, effectivement. Alors, le travail pour vous, m'avez dit que vous êtes dans les transports. Transport public, oui. Transport public, d'accord. Alors, un chiffre. Ça fait longtemps que vous êtes à cette place? Pardon? Oui, ça fait longtemps. Pour revenir à la question, ceux qui ne tentent rien à rien non plus, vous voyez. Alors ça, c'est sûr, hein, c'est sûr, hein, parce que c'est comme j'ai eu dit, des fois, des gens me disent « Oh, mais moi, je joue plus depuis longtemps à la loterie, parce que de toute façon, je gagne pas. » Mais c'est sûr que si je ne joue pas, ben, ils vont pas gagner, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, voilà. le travail pour Alain, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va dire le 3. Ça vous évite de compter trop de cartes. D'accord. Alors écoutez, là, moi, je vois aucun... En tout cas, 1, 2, 3... Ah, vous voyez que ça coince. Je vois rien de une certaine fatigue, peut-être. Ouais, bon. Mais c'est une fatigue aussi. Alors, ce que je ressens, alors encore une fois, hein, on peut être à côté, mais ce que je ressens, c'est une certaine fatigue morale, c'est-à-dire, bon, c'est comme tout hein, dans un travail. Alors, ce que vous faites est certainement distrayant parce que, voilà, vous allez ici et là, mais il y a des fois peut-être une répétition des choses qui font que des fois, on peut être un peu fatigué moralement, en disant c'est toujours la même chose. Mais bon, celui qui est en usine, il fait tout le temps les mêmes pièces. Après, on le met dans une autre machine, il fait tout le temps les mêmes pièces. Celui qui est dans un magasin, je sais pas, je dis comme ça, il vend toujours des cigarettes ou je sais pas, ou des boîtes de thon. Et c'est toujours répétitif. Mais je dirais que je vois pas de problème dans le travail en général, parce qu'il y a quand même la carte de la force. Il n'y a pas de changement. Hein. Non, il n'y a pas de changement. Je vois pas de changement. En tout cas, attendez, je vais quand même tirer un peu plus. Vous aviez dit 5, hein, je crois. Je ne sais plus. Non, 3. Le chiffre Oui, 3, ouais. 3, pardon. Ah, pardon, c'est celle-ci, oui. 3. Non, je ne vois pas de changement pour l'instant. C'est vrai que je pourrais tirer quelques... Okay. Non, en tout cas, alors, encore une fois, là aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de changement, mais pas pour l'instant. Voilà. Dans les 2 ans. Et le Béline que je pratique parle à 2,
3 ans environ. Donc dans les 2-3 ans, je ne vois pas vraiment de changement. En tout cas, alors peut-être dans 10 ans, 5 ans, oui, mais pas pour l'instant. Voilà. Autre chose, éventuellement, D'accord. on a encore du temps. Donc, du coup, je pense que je vais continuer à travailler, quoi, c'est ça? Ah bah, Pas bien. en tout cas, en tout cas, c'est ce que ça me dit, hein, malheureusement. Hein. Ou heureusement. Alors, malheureusement ou heureusement, parce que comme on dit, qui a du travail, ben voilà, c'est comme quelqu'un. Ben, quand on travaille, eh bien, bon, après, si on ne travaille pas parce qu'il y a des gens qui sont malades ou qui tombent dans des assurances d'invalidité ou des choses comme ça, ben, ils touchent un salaire de là. Mais là, pour l'instant, je vois que, voilà. Sauf Ça suit accident. son cours, hein. Pardon? Ça suit son cours, Ah hein. oui, alors c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, je vous vois continuer à travailler. Et puis, vous aviez des questions pour votre fils, je crois? Oui, absolument. Je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir son énergie, puis l'année scolaire, comment ça va se passer, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il est aux études? Enfin, il est à l'école encore ou bien Ouais, les études encore, ouais, ouais. les études, hein? D'accord. Alors, quand vous parlez d'énergie, parce qu'il a des soucis de santé? Non, non, Ah, non. d'accord. Heureusement. Parce que quand on parle d'énergie, c'est la santé. Donc, il n'y a rien de ce côté-là. D'accord. Ah, ok. D'accord. Donc, vous parlez des énergies, de Euh, sa force, etc. Alors, je comprends mieux. non, Donc, oui. le moral, D'accord. et Alors, puis, d'accord. Le moral et puis son école, exact. ce qu'il fait actuellement. Il fait quoi, la dernière année ou il est déjà dans des études C'est la plus dernière année du gymnase. du gymnase, hein? D'accord. Mm. Est-ce qu'il va avoir sa Son maturité? diplôme, Sa mature, sa d'accord. maturité. Un Ouais, chiffre ouais, entre ouais. 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. On va faire le 3. Le 3, d'accord. Effectivement, est-ce qu'il est, alors vous parliez d'énergie, est-ce qu'il est un petit peu, je le sens là aussi, lui, comme un peu fatigué ou un petit peu ras-le-bol. Et il est bien, est-ce il est dans d'une période, je vais y arriver, est-ce qu'il est dans une période un peu de fatigue ou de stress ou de choses comme ça? Oui, Ouais. oui, oui. Ouais, parce qu'on le voit, il y a beaucoup il y a aussi la carte du doute, voilà. Donc Mm. c'est vrai que quand on est comme ça, on doute, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais m'en sortir? C'est Euh, ça. j'ai un petit peu de crainte quand même. Alors, j'ai quand même une question. Donc, vous dites qu'il fait normalement sa dernière année de maturité? C'est ça, oui. Alors, parce qu'il y a quand même une carte qui me gêne un petit peu là. Est-ce qu'il pourrait la rater et est-ce qu'il a le droit de la recommencer s'il la rate? Oui, 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 oui. D'accord, j'ai un peu peur, hein, Mais que... c'est pas l'objectif. Non, ben personne, hein, mais alors je ne sais pas quelles sont ses notes, comment il est, mais c'est comme... j'ai un doute, mais c'est vrai que le doute n'est pas fondé. Alors, parce que la carte de la fatalité, comme elle sort là par rapport aux études, elle est à double tranchant. Ça peut dire qu'il rate, mais ça peut aussi dire que franchement, c'est À la ça. raclette. Mais ça peut aussi être que tout d'un coup, parce que, comment vous expliquer ça? La fatalité est une carte qui veut dire aussi qu'on est dans une sorte d'entonnoir ou de descendant, mais que tout d'un coup on se rend compte et qu'on change, parce que la fatalité c'est la fin et le début de quelque chose, et d'une nouvelle chose. Donc ça peut aussi vouloir dire une prise de conscience, comme je le ressens, c'est-à-dire que tout d'un coup, Mhm. dans un mois, il dit « Ouh là là, il faut que faut que je bosse plus, ou il faut que je fasse », et puis tout d'un coup, ben, ça va aller. Donc il y a encore cette chance-là. Mais c'est vrai que je dois Mhm. quand même dire que s'il laisse aller, ça sera compliqué. C'est comme tout, hein, c'est sûr. S'il laisse aller, ça va être compliqué parce que voilà, il va rater, puis après, il pourrait recommencer l'année. Mais c'est vrai que le but de tout le monde, c'est de ne pas devoir répéter une année si on peut, hein, et surtout de pouvoir Absolument. progresser. Je pense qu'il y a quand même la carte du cœur, je pense qu'il peut s'en sortir. Mais est-ce que vous m'avez dit que c'était une année un peu compliquée, difficile pour lui? C'est-à-dire, c'est que il a pas mis de son cœur.
Et puis maintenant, il se rend compte que ça va être peut-être un peu tard, mais Ça va être un voilà, peu on est tard, en vous train dites. de tout faire pour mettre les choses en place pour l'aider, mais voilà, moi Ouais. je voulais voir Alors, si c'est vraiment ça vaut la peine. moi, je pense que c'est encore juste valable, on va dire comme ça. Moi, mon ressenti, c'est que si entre maintenant et février, il se reprend en main, ça va aller. Mhm. Mais il faut, et puis ça va pas être facile parce qu'effectivement, quand il faut reprendre des choses qu'on a peut-être mal acquises et qu'il faut tout reprendre et tout ça, puis rattraper, puis suivre en même temps ce qui se passe, c'est pas forcément évident. Mais s'il arrive à se motiver, ou en tout cas, je pourrais essayer de faire une protection aussi, s'il arrive à ça, ça devrait jouer. Mais c'est un peu comme si on me disait, mais juste, il va s'en sortir. Par contre, effectivement, s'il dit, oh non, ça vaut pas la peine, tant pis, je refais l'année, ben, il refait l'année. Mais des fois c'est aussi, comment dirais-je, des fois, c'est aussi, alors c'est vrai que c'est embêtant de perdre une année, mais des fois, plutôt que, alors ça dépend, comprenez, moi, ce que je ressens, c'est que s'il a la force de lutter, il va s'en sortir, mais des fois, on se dit, bon, bah, tant pis, au lieu de me perdre, enfin, comment dirais-je, de m'égosiller, puis de passer pas des nuits blanches, mais de travailler comme un dingue pour y arriver, tant pis, je laisse aller, puis je refais l'année, et puis après, il la réussira. Mais c'est toujours kikidant, pour pas dire un autre mot, de devoir refaire une année, ça c'est sûr, hein, voilà. Mais, Non, mais moi, ouais, nous, on sait qu'il est capable, et on sait qu'il est capable, et puis je pense qu'il y a deux profs qui le conviennent pas, ouais. et puis ça Hmm. lui a fait perdre l'envie de travailler, et c'est un petit peu embêtant parce que nous, on est un petit peu, comment dire, on sait pas trop comment gérer cette situation, quoi. Ouais. Alors, ouais, on a pris une initiative, j'espère que ça va marcher. Mais l'objectif, c'était vraiment de savoir si tous ces efforts qu'on va Qu'est- qu'est- entamer, ça va payer. Qu'est-ce que il n'y a pas de nom, donc c'est anonyme. Qu'est-ce que vous allez entamer pour ressentir si ça va Bon, marcher? une aide scolaire, quoi, une aide, quelqu'un qui puisse Une aide l'aider scolaire, oui, externe. pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée, effectivement. Et puis, c'est Mm. pour ça que je disais, parce qu'une aide scolaire va l'aider sur le programme qu'il est en train de faire maintenant, mais il doit aussi rattraper un peu peut-être ce qu'il a mal acquis ou une espèce de répétition pour pouvoir avoir la connaissance nécessaire pour les examens finaux, pour arriver à la Ouais, je mature. comprends. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Mm. Effectivement, il va devoir, comme on dit chez nous, il va devoir bûcher, il va devoir travailler pour s'en sortir. Effectivement, moi, je suis comme vous. Mm. Enfin, je suis pas son papa, mais je le ressens en tant que médium. J'ai aussi des enfants. Il a les capacités, effectivement, il les a. Et c'est dommage, effectivement, qu'il a. Bon, après, c'est dommage. Vous dites qu'il y a aussi. Je comprends, hein, ce que vous dites parce que c'est marrant. Hein, je veux pas raconter ma vie, mais j'ai aussi eu un fils qui a eu. Il était vraiment bon et il y a un prof qui l'a descendu complètement et puis qui l'aimait pas. Et c'était réciproque. Il avait perdu son année à cause de ce prof. C'est vrai que alors, moi, je m'étais. Mm. Mm. À l'époque, on s'était fâché, on avait été voir le directeur, tout ça. Vous avez essayé quand même de voir, parce que c'est pas normal non plus que deux profs comme ça, je sais pas, je sais pas. Bah, c'est-à-dire que moi, je pense que vous voyez mieux que moi. Il est tellement sensible que des fois, il suffit d'un petit truc et puis Et voilà, puis il le ça prend lui, à ça cœur, lui- c'est ça. Bon, Voilà. mais c'est pas que les profs, Alors maintenant, il est. c'est pas que les profs étaient Voilà, sur je lui ou disais que bien. j'ai pas compris, C'est pas excusez-moi. que les profs s'acharnaient sur lui ou bien. Non, 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 Ah, non, 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 mais d'accord. je pense que la méthode d'enseignement ne le convient pas comme c'est fait, et puis bah du coup, il n'arrive pas très bien à suivre le cours, et puis voilà quoi. Alors c'est pour ça C'est que c'est un truc qui s'enchaîne. ouais, c'est pour ça qu'à la limite, parce que c'est toujours le même dilemme. Un enfant, quand tout d'un coup il a un souci ou bien quelque chose comme ça, puis qu'il peine, est-ce qu'on le pousse pour qu'il passe quand même à la raclette, ou est-ce que finalement on laisse refaire l'année avec peut-être d'autres profs avec qui ça matchera et ça ira mieux, et que finalement il réussisse bien sa dernière année. C'est à vous de Mhm. voir, hein. Mais moi je pense que dans les deux cas,
c'est bon, il va devoir travailler comme un dingue, il y arriverait, mais c'est vrai que c'est juste. Et puis, vous parlez d'une aide scolaire, je pense que c'est une très 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 bonne idée, parce qu'effectivement, en plus, il y a au milieu la carte de l'appui, c'est tout à fait ça. Donc, ça veut dire que... et puis, voilà, avec cette aide scolaire, si vous voulez, il aura d'autres... comme il aura une autre personne que ces deux profs, ben, il va peut-être voir les choses autrement et puis ça va bien. Ouais, je pense que ça devrait quand même lui convenir, effectivement. Voilà, à vous de voir. Bah, c'est ça l'objectif, quoi. C'est ça D'accord. l'objectif. Moi, je pense qu'encore une fois, il a les capacités, que ce soit cette année, enfin, oui, cette année ou l'année prochaine, il s'en sortira quand même. Il l'aura, j'en suis sûr, à 99,9%, sa maturité, il l'aura. Après, Ouais, ouais. il sait déjà ce qu'il veut faire après? Oui, oui, Est-ce qu'il veut continuer des études ou oui, est-ce oui. qu'il va... Bah, je sais pas. Est-ce que vous pouvez déjà, vous m'avez proposé de le faire une protection. Si vous pouvez le faire une Oui, protection. oui, alors ça, Et c'est puis une... en même temps, si on pouvait voir si vraiment ce qu'il a en tête, si c'est vraiment quelque chose qui va réussir à le faire, on arrive à voir ça ou pas. D'accord, oui. Alors par contre, si vous arrivez à... Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Parce que ça, on ne peut pas deviner. Il voudrait faire quoi par la Il suite? aimerait faire pilote d'avion. Pilote d'avion? D'accord. Oui. Très bien. Alors, j'ai déjà regardé ça, je ferai la protection après. Est-ce que... Pourquoi pas? C'est des jolis métiers, hein. Bon, même si ils ne sont pas aussi jolis que de notre époque, de mon époque, parce que je vois que vous êtes plus jeune que moi. À l'époque, être pilote d'avion, c'était quelque chose de fabuleux. Aujourd'hui, j'en connais un de pilote d'avion, mais le métier a beaucoup changé, hein. Et puis ils sont bien... Alors après, c'est des jolis métiers quand même, hein. Ils voyagent, ils ont plein d'avantages, plein de jours de congé. Mais c'est vrai que c'est des jolis métiers. Un chiffre en transit, est-ce qu'il pourrait arriver à ce qu'il veut faire, allez, on va dire, pilote d'avion? On va choisir le 3. Le 3, oui. Si c'est son rêve et son désir, c'est vrai que c'est important, effectivement, hein, s'il peut. Bah, c'est ce que je le dis toujours. Alors là, je dis oui. Ah oui. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ça me dit oui. Il y a la carte du travail. Ok. Et puis la carte de la table, c'est la carte... Alors c'est une carte... C'est une symbolique, c'est pas la table, mais ça veut dire oui. La carte de la réussite, la carte des choses qui bougent. Moi, je dis oui. Alors, est-ce que c'est avion, hélicoptère, j'en sais rien, ou bateau? Non, je pense que c'est ce qu'il veut faire. Mais ça dit oui. Alors, c'est vrai que il n'est pas arrivé encore, hein, parce que je pense qu'il doit passer encore, il y a encore pas mal. Après sa mature, il y aura encore, c'est normal, il y aura encore d'autres études ou d'autres choses pour arriver à ça, j'imagine, hein. Donc voilà. Je pense, Absolument. voilà. Donc, mais on voit les études, et là, ce que je ressens aussi par rapport aux études suivantes, quelles qu'elles soient, elles seront, c'est pas qu'elles seront plus faciles, mais elles seront plus... Ça lui conviendra plus, hein. Oui, et puis il sera, comment dire, il sera plus Il mûr. sera motivé. Oui, puis il sera plus, oui, déjà parce qu'il sait où il Plus veut, mûr. où il ira, où il veut aller, mais il sera plus mûr aussi, et il va peut-être prendre les choses d'une autre façon. D'accord? C'est ça. Alors, je vais faire la Ouais, c'est ça. protection pour lui déjà. Ok. S'il Alors, vous plaît. protection Merci. pour Alors. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Merci. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous avez encore des questions pour Bon, vous? écoutez, on va juste regarder si on peut éventuellement, s'il y a un déménagement pendant cette année 2024. Pour vous, Puis en ça fait? ça sera terminé. Voilà, pour vous? Ouais, pour nous, pour toute la famille, Pour toute la quoi. famille, d'accord. Ok.
Est-ce que Je ne vous... vis pas tout seul. Ah oui, non, mais j'imagine. Non, mais j'allais dire, je sais pas si... Ah oui, non, mais ils sont jeunes, les enfants. Non, oui, ils sont jeunes, les enfants, ils sont encore chez vous. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui habitaient Oui, ailleurs. oui. D'accord, ok. Alors, est-ce que... Allez-vous déménager? Ça serait appartement contre appartement ou une maison? Ça serait quoi plutôt, vous pensez, quand vous pensez? Je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Ok. Mais actuellement, alors, C'est à vous de me dire. actuellement, vous êtes dans quoi? Dans une maison ou dans un appartement? On ne peut pas tout deviner. Ah, je suis en location appartement. Ouais. D'accord. Alors, on va aller voir s'il y aura quelque chose de plus. Qu'est-ce que... Un C'est vrai chiffre. qu'on aimerait Un avoir chiffre. une maison à nous, mais je pense J'imagine. que, Un comme vous chiffre. m'aviez dit que la chance ne sera pas à ma porte tout de suite, Il il faut un va petit peu. falloir attendre. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va faire le 3, c'est Le plus simple 3, pour le vous. 3 toujours, d'accord. Ah, quand je dis pas tout de suite, ça veut pas dire qu'il n'y aura jamais, effectivement, ouais. Alors, pas de Ah déménagement. bah moi je joue pour, en tout cas. Alors, pas de déménagement cette année. Donc, ça suit un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça Voilà, ça dit? c'est fait. Alors, ben bon, les années passent vite, hein. 2, 3. Ah, on voit quand même des rentrées d'argent. Mais qui serait plus, ouais, qui serait plus l'année prochaine ou l'année d'après. Ça, c'est difficile à dire. Mais ça dit pas de déménagement pour l'instant, mais il y aura effectivement. Et puis, il y a une maison qui apparaît. Alors là, je ne sais pas si on Ok. vous la montre, mais on va vous la montrer. Ça, c'est là. En plus, dans le jeu de Béline, voilà, la carte que je montre là, vous voyez, on voit, il y a un arbre, c'est la campagne, et il y a une maison. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'elle sera à la campagne, mais cette carte dans le Béline représente le bien immobilier. Et il y a la carte de l'argent, rentrée D'accord. d'argent, et la bonne nouvelle qui peut être le jeu, ou qui peut être d'autres choses, ou l'héritage, mais c'est dans ce sens-là, jeu ou héritage. Mais il y a une entrée assez importante d'argent, je pense. Et après, on peut concocter, faire certaines Pour choses. discuter. On peut faire plein de choses une fois qu'on a ça, d'accord? Mais c'est pas... Ok. Alors, heureusement ou pas heureusement, mais disons, parce qu'il y a un petit peu d'attente, je dirais que c'est pas en 2024. Et, alors, allez, Vous arrivez à avoir, en 2020, vous moi arrivez je à avoir pense si c'est en 2025. Suisse ou à l'étranger? Pardon? Vous arrivez à voir si c'est en Suisse ou à l'étranger? Alors ça, j'ai pas posé la question comme ça. En Suisse, étranger, en Suisse, étranger, en Suisse, étranger, en Suisse. Ça parlerait plus de la Suisse que de l'étranger finalement. Ok. C'est 60-40 quand même hein, que ça sort. C'est vrai qu'il y a peut-être une idée d'étranger, mais peut-être que vous aurez, s'il y a assez d'argent, vous aurez peut-être un petit bien aussi ailleurs. Mais ça parle le principal en Suisse. Voilà. OK? Ok, impeccable. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Mais c'est moi qui vous remercie Je vous de souhaite votre une belle confiance. soirée à vous. Aussi, belle année encore. Merci beaucoup. Et tout de bon. Tenez-nous C'est au courant gentil, si vous pareillement. voulez. À bientôt. Merci bien. Au revoir. À au bientôt. revoir, Merci, Au revoir. Bruno. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Voilà. Et oui, eh ben, belle maison à l'étranger, c'est bien aussi. Hein. Je me vois encadré 007. Coucou. Oui, c'est moi. Alors, c'est mon code PIN, effectivement, à l'arrière. Hein, si vous voulez m'atteindre quand je suis en dehors de l'émission, il vous suffit de faire 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007. Voilà, si vous vous en souvenez pas, pensez à James Bond, et puis vous vous souviendrez, 007, voilà, c'est comme ça que vous vous souviendrez de mon code PIN. Voilà, c'est un peu mémotechnique, James Bond 007, James Bond 007. Voilà. Voilà, on m'a eu appelé comme ça. Hein. Bon, c'est plus... ça fait longtemps qu'on m'a pas dit ça, tiens. Voilà. Alors, comme je vous le dis, hein, les dates, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous. Les dates, les chiffres, même si, comme je vous ai dit, si vous me le demandez, je vous donne volontiers les chiffres de la chance. Mais voilà, donc c'est vrai que les chiffres, les dates, c'est toujours
quelque chose qu'on ne nous donne pas comme ça, de façon spontanée. Hein. Voilà. On se quitte aussi quelques secondes pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler, bien sûr, comme je disais avant la publicité, 0901, pardon, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas de votre écran, le 2, plus suivi ensuite de leur code PIN, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ensuite, vous serez avec une des personnes qui sont à l'arrière. Vous voulez participer à cette émission, pas de souci, vous envoyez le mot TVM3 au 707 00. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, vous passerez, comme la première personne tout à l'heure, donc qui a gagné le concours, vous passerez à l'émission sans bourse déliée. La consultation sera gratuite, c'est le gars du concours, donc vous n'aurez rien à payer. Par contre, vous paierez les 1 franc d'SMS pour vous inscrire. Ça, c'est la seule chose. Comme si vous envoyez par courrier, eh bien, il faut aussi payer le timbre. Voilà. 0901 901 993, allez-y, j'attends vos appels. Et peut-être la régie peut me dire si je fais un petit peu de boutique en attendant ou si j'attends, parce que je ne voudrais pas commencer la boutique et qu'un appel m'arrive. Ce serait embêtant. Ouais, c'est pas grave, mais c'est toujours embêtant quand on doit s'arrêter de lire au milieu d'un texte. Donc voilà, on me signalera à l'arrière. Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Bah, en attendant, je vais aussi vous donner un petit peu mes horaires cette semaine. Alors, après cette émission, je serai atteignable donc au 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite le 007 de 22h30 à minuit. Pas plus tard ce soir, 22h30 minuit. Vous pourrez m'atteindre, vous avez 1h30 pour m'atteindre à ce numéro. À l'arrière, comme je vous ai dit, je fais aussi des secrets, les protections, tout ce qu'il faut, enfin, ce que je peux faire, les numéros de la chance, si vous voulez, je vous les donne volontiers à l'arrière. Et puis, ces prochains jours, donc, vous pourrez m'atteindre durant l'après-midi surtout. Le soir, autant jusqu'à ce week-end aussi, je ne serai pas connecté 24 heures sur 24. Mais regardez sur le site, c'est aussi une façon de voir si les gens sont connectés. Vous allez sur le site et vous regardez en allant sur consultant. Et si je suis en vert, si les personnes sont en vert, ça veut dire que vous pouvez à ce moment-là me contacter les personnes. Alors, je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô ? Allô, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, monsieur. allô ? Oui, je vous entends. Bonsoir, monsieur. Ah, d'accord. Vous êtes Ça va ? bienvenue, vous êtes sur le plateau. Voilà. Voilà, merci. C'est la première fois que je passe à l'antenne. C'est la première fois ? Exactement, oui. Alors, bienvenue sur le plateau, pas de souci. Alors, Merci. je suis en train de noter vos coordonnées, juste... Alors, et puis, il y a une autre personne... Voilà. C'est Alors, est-ce que je modifie, je change votre prénom et à l'autre personne ? Ou pas ? S'il vous plaît, volontiers. D'accord. Alors, je vais vous appeler... attendez, je vais déjà prendre l'autre personne. Je vais l'appeler Laura. Voilà, je vais l'appeler Laura. Et puis vous, je vais vous appeler
Je pensais à Paul, mais c'est trop commun. Enfin, j'ai rien contre les Paul. Alors, ça va très bien, Paul. Ça va, Paul? Bon, allez. Ça va très bien. C'est parce que Paul, bon, il y en a. Bon, ça va, c'est un joli prénom aussi, comme tous. Alors, Paul, Paul, bienvenue. Alors, bienvenue, puisque vous arrivez la première fois sur le plateau. Merci. Alors, vous savez qu'on ne peut pas faire de jeu complet ni aller dans la divination complète, puisque vous n'êtes pas aussi à côté de moi. Mais alors, j'attends de vous que vous l'avez peut-être vu, que vous me posiez une question la plus précise. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de m'expliquer le contexte, si vous voulez. Il y en a des fois qui disent il se passe ceci, cela, j'aimerais savoir si ça va aller. Mais voilà, au moins me poser une question. Je vous écoute, mon cher Paul. Alors, je voulais savoir si j'allais éventuellement me remettre avec cette Laura. Mm-hmm. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous êtes séparés. C'est ça, il y a 1 an. Il y a 1 an, d'accord. Exactement. J'ose vous demander combien de temps a duré votre relation? 5 ans et demi. Vous viviez ensemble ou pas du tout? Alors, on vivait pas vraiment ensemble. Cette personne, elle était constamment chez moi. D'accord. Elle était chez vous, d'accord, ok. Elle avait aussi son appartement, mais elle était plutôt souvent chez vous, en fait, c'est ça? En fait, cette personne habitait chez ses parents. Ok. Avant qu'on se sépare. D'accord, ok. Et donc maintenant, ça fait à peu près 1 année que vous n'êtes plus en couple, enfin ensemble. Et puis vous voudriez savoir. Ça fait 1 année en fait que voilà, c'est ça. Ça s'est arrêté, d'accord. Vous avez encore des contacts ou pas Alors pas du tout, non, pas du tout. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre. Alors. Sachez qu'on va voir ce que disent les cartes. Ça peut dire oui, comme ça peut dire non. Hein. Donc, il faut être prêt à entendre la réponse. Hein. Alors, je vous écoute. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. N'importe lequel. Alors, entre 1 et 6, je dirais le 3. Le 3, merci. Allez. Écoutez, les cartes, alors là on voit la séparation qui est acteur. Écoutez, alors les cartes sont plutôt bonnes, hein, je dirais que ça dit plutôt un oui. Parce que moi j'ai demandé aux cartes et en haut, est-ce qu'il y a une possibilité pour que ce couple se reforme? Et ça me dit oui. Ça aurait pu dire non, comme je vous ai dit, mais alors ça dit oui. Ouais. Alors il est vrai qu'on voit là, alors ça me semble logique, un couple où 2 personnes ne se séparent pas si tout va bien. Donc c'est quelque chose s'est passé ou quelque chose qui ne va pas, ou une communication ou autre chose. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourrait aller chercher pourquoi, mais je ne suis pas là pour ça, pour incriminer c'est la faute de l'un ou de l'autre. C'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si mon ressenti en médiumnité par rapport à ces cartes me disent oui, il y a des possibilités, mais pour autant qu'on corrige certaines choses. Ce qui me semble logique. Ouais. Quand je dis corriger, c'est peut-être pas le bon mot, qu'on fasse des efforts plutôt, ouais, parce que corriger c'est un peu fort, qu'on fasse des efforts dans certaines choses qui n'allaient pas et qu'on doive communiquer, s'expliquer. Moi, je pense que mon ressenti en médiumnité est le suivant. Même des fois, on se dit, bon, si ça fait 1 année qu'on ne s'est pas vu, pas de nouvelles, c'est bizarre, quoi. Il y a comme une rencontre que je ressens fortuite. Alors, plus ou moins fortuite, c'est-à-dire qu'on peut provoquer aussi de rencontrer la personne, d'essayer de la voir ou de se rencontrer en faisant semblant que c'est par hasard. C'est un petit peu ça que je ressens. Et que finalement, on reprend contact petit à petit et qu'on pourrait quand même partir de nouveau dans une relation. Mais c'est vrai que c'est une relation qui partirait sous certaines... Ah, quand je dis sous ça, c'est pas sous certaines conditions. Là, des fois, les mots... en arrangeant ou comme je disais, ou en améliorant certaines choses du passé.
est-ce que j'ose vous demander qu'est-ce qui a fait, alors sans rentrer dans les détails, hein, mais en gros, qu'est-ce qui a Ouais. fait que ça n'a pas marché pour vous? Alors, en fait, elle menait une double vie durant 2 années avec une personne. Mhm. En fait, sur les 2 dernières années avant en fait, on se sépare. J'ai tout découvert au mois de janvier. Et ça faisait 2 années, en fait, justement, que cette fille, cette Laura, elle menait une double vie avec une autre personne. Elle avait quelqu'un Que d'autre. je... C'est ça, ouais. Qu'elle avait quelqu'un et puis... Bah, je comprends, c'était pas facile pour vous. Enfin, c'est jamais facile pour personne, hein, que ce soit dans un sens ou Ah dans ouais. l'autre, effectivement, hein. Et puis, actuellement, elle est avec cette personne? Elle est avec cette personne, ouais. Parce que là, les cartes me parlent quand même qu'il y a des possibilités. Alors, je vais peut-être... C'est dommage que j'ai pas le prénom de l'autre personne, mais c'est pas grave. Je vais quand même regarder si cette relation... Parce que alors, ce que je comprends, c'est que malgré ce qui s'est passé, vous seriez prêt à recommencer avec elle, malgré cela? Alors, je sais pas. Je suis dans un flou, en fait. Vous êtes dans un, pardon? Je suis dans un flou, en fait. Je sais pas. Je sais Ah, vraiment pas. d'accord. Je pense que ça dépend comment ça se passerait. Mais ce que je vais faire, parce que... euh, alors, puisque les cartes disent oui, donc ça supposerait, parce que moi je comprends aussi une chose, si vraiment ça devait repartir, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des possibilités, ça serait sous condition que l'autre personne, ça soit fini, j'imagine. En tout cas, Ah oui, oui. c'est normal, je comprends, hein. Alors, est-ce que Laura et l'autre personne, comment va cette relation, comment est-ce qu'elle va aller? Là aussi, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Les cartes, les cartes, comme j'ai dit, auraient pu dire non, c'est fini, mais elle ne sait pas ce qu'elles disent, hein. Oui, oui. Donc voilà, c'est qu'il y a encore quelque chose. Alors, cette Laura, je vais quand même dire une chose, est-ce que c'est quelqu'un qui a quand même un caractère assez, je ne vais pas dire méchant, mais c'est pas méchant, mais fort ou bien trempé, comme on dit chez nous? Alors, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose de dur qui apparaît chez elle. Ah, ou est-ce que c'est l'autre personne, pardon? Vous la Alors, connaissez? non. Vous la connaissez, l'autre L'autre personne? personne, pas plus que ça, non. Parce qu'il y a comme une grosse influence que... Je savais pas. Alors, c'est vrai que ça parle d'une influence négative d'une femme, mais j'ai cru que c'était Laura, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie aussi, parce que c'est vrai que les cartes disent pas qui c'est. Mais moi, je pensais que c'était Laura parce qu'il y a le caractère fort qui apparaît d'une influence. Alors d'accord. C'est le caractère fort d'une personne proche. Pardon, j'avais pas vu cette carte en haut. Oui. Donc ça peut être. Est-ce que vous pourriez. Alors, oui, est-ce que. Alors oui, je vois très bien qui ça pourrait être. Là, j'ai 2 personnes en tête. D'accord. Vous avez quelqu'un en tête qui pourrait être comme ça. J'ai 2 personnes en tête qui pourraient correspondre à ça. D'accord, ça c'est difficile parce voilà, je veux pas accuser l'une ou l'autre, mais on voit une influence négative. Quand je dis une influence négative, c'est peut-être quelqu'un qui a dit, qui a peut-être poussé en disant, mais t'es mieux avec cette personne qu'avec vous, et qui était un petit peu négative vis-à-vis de vous en fait, puisque le jeu qu'on tire là, Ça, la personne, elle a dit voilà. exactement ça, en fait. Pardon? C'est ça, la personne, elle a dit exactement ça, en fait. Voilà, voilà. Donc c'est quelqu'un voilà, c'est l'influence négative d'une personne, à mon avis féminine, oui, absolument, et qui a poussé ou qui a pas rangé les choses vis-à-vis de vous, effectivement, hein. Et voilà, cette personne, donc cette Laura s'est laissée influencer. Je croyais que c'était elle, mais non, mais finalement, ça a été l'influence qu'on a eue sur elle. On vous a assez mal, comment dirais-je, enfin, on vous a, comment dire, assez mal dépeint, je ne sais pas le mot que je recherche. On vous a
On vous a descendu, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On vous a... Oui, bien sûr. On m'a beaucoup rabaissé. Voilà, merci. On vous a rabaissé, je disais descendu, cherchez le mot. On vous a rabaissé exactement pour vous faire passer pour le dernier des derniers. Voilà. Et c'est vrai que... Exactement. Voilà. Et c'est vrai que ça, cette personne n'étant peut-être pas très sûre, s'est laissée influencer. Moi, je dirais quand même que ces deux personnes-là, puisque le tirage était quand même sur Laura et l'autre personne, pour l'instant, ça va, mais on sent que il y a quand même, on va dire comme ça, de l'eau dans le gaz, où il y a quand même des choses qui ne vont pas. Bon, comme tout couple, vous me direz, mais il y a des choses, forcément, qu'en ce moment, il y a comme des frictions, et il y a comme aussi un manque de communication entre eux. Je ne suis pas sûr. Alors, difficile de vous dire combien ça dure. Par contre, c'est vrai qu'on voit que finalement, à un moment, il va y avoir quand même une rupture ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas tout de suite, hein, malheureusement. Moi, je dirais... Mon ressenti me dit quand même, en médiumnité, que c'est vrai que si cette Laura revenait vers vous, c'est clair, je comprends aussi, c'est pas seulement de la voyance ni de la médiumnité, mais c'est de la logique. Quand je vous ai demandé tout à l'heure si elle revenait, est-ce que vous seriez prête à la reprendre, vous avez dit je suis dans le flou, dans le trouble, je ne sais pas. Et je comprends, parce que c'est quand même un coup de poignard, hein, un truc comme ça. C'est une trahison finalement, hein, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà, donc quand on est, je me mets à la place, quand on a une trahison et que la personne revient, on se dit, voilà, on est peut-être qu'on est gentil, on pardonne, mais si la personne recommence, la confiance, elle est un peu partie, c'est normal. Ouais, on est d'accord. C'est pour ça que moi je dis, il y a des possibilités. Alors, est-ce qu'elle va tenter de revenir? Mais effectivement, alors moi, ce que j'aimerais savoir, alors ce que je vais pas, je vous demande pas vous la réponse parce que vous ne le savez pas, mais je vais demander aux cartes si jamais elle revenait. Et supposons, c'est une supposition, que vous dites, allez, on essaye de refaire un couple, on va essayer de, je voudrais voir si les choses tiendraient, et puis que si elles tiendraient, mais comment dirais-je? De façon conforme, à long terme et de façon conforme et sans qu'elle recommence les choses comme ça, en fait, qu'elle tienne à carreau, on va dire, parce que si c'est effectivement, moi je me mets à votre place, si quelqu'un revient puis que 3 mois après elle rencontre quelqu'un d'autre, ça vaut pas la peine de recommencer, on est d'accord, je pense. Oui, bien sûr. Ok, je pense, je ne sais pas, je veux pas parler à votre place, mais alors, je vais quand même voir si elle revenait. Est-ce que ça serait pour du long terme et pour du sérieux? Voilà, c'est ça la bonne question. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Après, malgré ce qui va sortir, dans le jeu, ce que je vais vous dire, le choix, bien sûr, vous appartient. Hein, c'est pas les cartes ni moi qui décidons, c'est vous, hein, c'est sûr. Donc, oui, voilà, bien sûr. naturellement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Et c'est dommage parce que ça se ressent. Sinon, effectivement, vous ne poseriez pas ces questions. Je pense que vous avez eu beaucoup d'amour pour elle. Alors oui, j'ai beaucoup d'amour et puis ça m'a beaucoup empêché d'avancer dans la vie. C'est clair. Mais c'est clair. J'ai eu pas mal de rencontres et tout dans ma vie, mais j'ai jamais pu les comparer à ce que j'ai vécu, quoi. Donc vous avez eu des rencontres après, en fait, vous dites. Après, oui. Après. Mais voilà, vous n'avez pas réussi à retrouver un équilibre de bonheur ou bien de bien-être, effectivement. Exactement. Mais je comprends. Hein. Ouais, c'est dur hein, quand même. Hein. Ouais, c'est... Enfin... Dans les deux sens, parce qu'on dit toujours... Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est les hommes qui vont à gauche, à droite, mais les femmes aussi, hein, bien sûr. Hein, c'est pas la seule. Hein. Rassurez-vous. Moi, je vais vous dire... mon cher Paul, je rencontre beaucoup de femmes et elles le savent, qui ont des amants, ça court les rues. Sauf que les femmes sont très discrètes, on ne le sait pas. Les mecs souvent disent tu sais, blablabla, en buvant un verre, ouais, j'ai une copine, machine, voilà. Mais je crois que depuis que le monde existe, c'est des deux côtés. Hein. Faut pas toujours accuser les hommes. Quel chiffre vous m'avez dit? Le 5, le 5 hein, je ne sais plus. 5. Le 5, hein. Alors, j'ai une hésitation. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, c'est celle-là. Ça me veut bien que j'avais mal compté en parlant. Alors écoutez, les cartes me disent que oui. Hein. Voilà. Qui n'a pas commis d'erreur dans sa vie, c'est sûr, tout le monde en fait. Après, ce que je vois dans le jeu est qu'il serait compliqué. Il faut savoir pardonner des fois les choses. Et c'est vrai que pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas si vous réussirez à pardonner ou pas. Et c'est vrai que autant pour les hommes, pour les femmes, des deux côtés, quand il arrive des choses comme ça, on sait que le plus dur, c'est de retrouver la confiance. Hein. Oui, oui. Voilà. Et puis, ce qui se passe, effectivement, quand on a perdu la confiance, puis que l'autre personne arrive 10 minutes en retard, on se dit ça y est, elle est avec quelqu'un, elle est avec qui? Et c'est très difficile de vivre comme ça, en se posant tout le temps des questions, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a 3 heures de retard? Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les cartes sembleraient quand même dire que vous pourriez retrouver on va dire, un amour beaucoup plus sincère qu'avant, et que quand même, malgré tout, cette histoire qui lui est arrivée lui servirait quand même de leçon, parce que je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. Même si elle est avec quelqu'un, je pense que tout ce qui s'est passé avec vous et après ou avant, ce n'est pas facile non plus pour elle, j'imagine. Oui, ça, je le sais que ça peut être facile pour elle. Voilà, je pense que ça l'a quand même beaucoup travaillé, parce qu'elle sait le mal qu'elle veut. Je m'excuse, comment vous avez découvert ça? Comment vous avez découvert? C'est plus par curiosité que je vous demande ça. Vous avez réussi comment à savoir qu'elle avait quelqu'un? C'était tout bête. J'avais déjà de la méfiance. J'avais déjà découvert 6 mois en avance que justement elle me trompait avec cette personne-là. Entre-temps, je lui ai pardonné. D'accord. Et puis justement, l'année passée, au mois de janvier, c'était le 29 janvier, je suis allé chez cette Laura. Elle n'était pas chez elle. Du coup, c'est chez son père. D'accord. Sa voiture était pas sur place. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle était chez l'autre personne, quoi. D'accord. Et l'autre personne, vous le connaissez ou pas, ou pas du tout, ou bien le connaissez Pas plus que ça. En fait, je le connaissais à travers des amis en commun. D'accord. Mais c'est quelqu'un, je m'excuse, parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bizarre, ou, je sais pas si on peut dire le mot bizarre. C'est quelqu'un de loufoque, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un comment. C'est juste pour le ressenti que je demande ça, parce que en fait, je vous dis ça parce moi, que. Je ne connais pas plus que cette personne. Pardon? Cette personne, je ne la connais pas plus que ça du tout. D'accord, parce qu'en fait, je vous pose cette question pour voir si ça confirmait mon ressenti, parce que c'est comme si cette personne, finalement, comment je peux dire ça? Cette personne n'aime pas Laura comme vous l'aimez, ou comme vous l'avez aimé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est plus, en guise, je vais être dur là, mais c'est plus une utilisation de cette, voilà, je sais pas, pour son bien-être. Je m'excuse, je vais être très vulgaire. C'est plus le sexe qui l'intéresse, c'est le cul qui l'intéresse que la personne. Je suis peut-être très dur, mais je veux dire, il n'a pas de considération. C'est peut-être, c'est pas qu'il la dédaigne, c'est pas ça. Ça veut dire, il aime bien votre Laura pour ça, mais pas pour autre chose. Je sais pas si j'ai réussi à m'expliquer. Franchement, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, parce que c'est impressionnant, parce que justement, avec cette personne, je lui ai parlé. Le jour d'après sur les réseaux sociaux. Puis ok. C'est ce qu'il m'a dit, en fait. Ah, d'accord. Il m'avait dit que justement, ma copine ne l'aimait pas, à part pour le sexe. Bah, je ne le savais pas, mais moi, je l'ai ressenti. C'est impressionnant ce que vous me dites, là. Franchement, je suis vraiment étonné. Donc, comment voulez-vous qu'un couple, comment voulez-vous tienne le sexe dans un couple? On sait, c'est important, mais s'il n'y a que ça, ça tiendra. Alors, ça tiendra ce que ça tiendra.
mais à un certain moment, il va s'en lasser. Je m'excuse de parler comme ça, mais enfin, peut-être non, c'est bien pour vous. Enfin, il s'en lassera, parce qu'effectivement, je ne le sens pas avoir de l'amour pour elle comme vous aviez vous aviez pour elle, et que vous avez encore pour elle. Parce que ça se ressent que vous avez un amour, vous êtes très blessé, c'est normal, c'est logique, et c'est compliqué. Hein. Moi, je me mets à votre place. Hein. Enfin, on ne peut pas être à votre place, mais j'imagine. Et franchement, si déjà une fois vous avez pardonné, et puis que vous pardonnez une deuxième fois, ben, chapeau, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui feraient ça. Donc, chapeau, quand même, il faut quand même le dire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de dire. Alors, moi, je suis le premier. Moi, on me fait ça, c'est ciao, c'est fini, terminé, je ne veux plus rien savoir. Moi, je ne pardonne pas. Mais, ou je ne sais pas si je pardonne. Je ne sais pas, parce que des fois, on peut être étonné. Mais moi je n'ai pas l'impression que je pardonnerais. Mais franchement, faut avoir beaucoup d'amour. Et puis moi, ça veut pas dire, par exemple, moi, ça veut pas dire que j'ai pas eu d'amour pour la personne, mais si on me plante un couteau dans le dos ou dans le cœur, c'est fini. Mais, et puis, c'est pas une critique, c'est plutôt, moi, je vous admire, parce que franchement, il faut avoir du courage pour faire ça, et bravo, et vous savez ce que vous voulez. Moi, je vous dis une chose, cette fille, elle va revenir, on va dire vulgairement, la queue entre les jambes, parce qu'elle va, quand ça n'ira plus avec eux, eh ben, elle va se rapprocher de vous. À vous de voir si vous voulez. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas répondu, parce que je suis parti dans autre chose, dans ce ressenti. Je pense que si elle revient, ça sera autrement, et je le comprends, parce qu'effectivement, si c'est pour répéter les mêmes erreurs, ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que vous pouvez reformer un couple, et peut-être même aller au-delà des enfants, j'en sais rien. Voilà, ça c'est encore autre chose, c'est de l'avenir, on ne va pas aller trop vite. Il faut déjà rétablir les choses. Et puis, elle aura compris qu'elle a fait une erreur ou des erreurs, voilà. Et que, voilà, parce que, sincèrement, vous ne méritez pas ça. D'accord. Et j'espère qu'elle va le comprendre. Et puis que... Alors, si vous pardonnez une deuxième fois, elle doit aussi elle-même se pardonner parce qu'elle a commis des fautes, mais qui n'en commet pas. Hein, voilà. Mais après, à savoir que moi j'ai aussi beaucoup commis de fautes dans notre relation dans le passé. J'ai pas compris. Il faut aussi savoir que voilà. Vous aussi. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Ouais, c'est ça. Je l'ai beaucoup trompé je l'ai beaucoup trompé moi aussi. Mais elle le sait, ça? Oui, elle le savait. Après, bien sûr, c'est des deux côtés, effectivement. Hein, donc, c'est pour ça que je ressentais que chacun doit se pardonner et puis reformer ce. Moi, je pense qu'il y a un véritable amour de vous. Alors, vous allez. Pardon, peut-être vous me diriez, est-ce qu'elle a des sentiments pour moi? Alors, en ce moment, c'est un petit peu bloqué parce qu'il y a l'autre personne qui est là. Donc, ses sentiments sont un petit peu bloqués, comme si elle ne savait pas très... Si on demandait est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, c'est comme si elle répondait... Pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas. C'est pas qu'elle dit non ni oui, mais elle ne sait pas. Donc, elle est un petit peu bloquée parce que, elle est influencée par l'autre relation. Mais encore une fois, et je le répéterai, l'autre personne... Et vous avez vu, c'est pas pour mettre en avant, mais je l'ai dit et je le ressens, ne l'aime que pour ses fesses, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme vous avez dit, pour le sexe, c'est tout. Donc ça ne va pas durer, elle va revenir, elle va comprendre ses erreurs. Vous en avez commis aussi. Qui n'en commet pas dans la vie, hein. Moi non plus, je n'ai jamais été un saint non plus. Voilà, mais il faut savoir reconnaître les choses et il faut apprendre de ces... Alors, je ne suis pas là pour philosopher, mais il faut apprendre de ses erreurs pour pouvoir construire une vie future, c'est ça. Voilà. Autre chose que vous avez besoin de savoir? Non, c'était tout. C'était tout. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous invite, je ne vous oblige pas, à me tenir au courant
Si par exemple elle revenait ou comme ça, moi je peux vous faire quelques tirages pour voir si elle vient vraiment. Parce qu'effectivement, on a tiré ça. Alors on voit qu'elle revient, mais au moment où elle revient, ou qu'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. On regardera vraiment comme il faut, si vraiment c'est du solide ou si c'est du pipeau. Ou bien. Et puis on regardera D'accord. aussi, parce que là, comme je vous ai dit, ses sentiments pour l'instant sont bloqués, parce que voilà, et vous n'êtes plus ensemble. Mais si elle revient avec des vrais sentiments, et quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous, vraiment sincèrement. Mais ça, c'est bien de le demander quand elle reviendra, pas maintenant. D'accord? D'accord. D'accord. Belle fin de soirée à vous, bonne année encore. Merci. Désolé pour tout Également, ça, merci. mais voilà. Mais moi, j'y crois dans votre histoire, sincèrement. D'accord? D'accord. À bientôt. D'accord. Belle soirée à vous, À merci bientôt. Merci beaucoup. beaucoup. Allez, au Bonne revoir, soirée, au Paul. revoir. Merci, au revoir, au revoir. C'est pas simple, hein, la vie, des fois, effectivement. Alors, 0901 901 993. Nous avons juste le temps encore. Il est 21h44. Si on doit prendre une personne, on peut. Sinon, la régie, on me dit si c'est plutôt boutique ou si c'est ou si encore quelqu'un qui se manifeste à l'arrière. Voilà. Alors, comme je disais aussi, après l'émission, 22h30, minuit, je serai disponible comme je disais, entre 22h30 et minuit. Pas plus tard. Et puis les prochains jours, vendredi, samedi, dimanche, regardez l'après-midi, allez sur le site. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous regardez. Tac, 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 il y a tel et tel présent. Ah, Bruno, il est absent. Bah, je suis pas là. Ah, Bruno, il est connecté. Hop, je peux l'appeler. Donc voilà, donc c'est la meilleure chose à faire pour vous, pour savoir si je suis présent ou pas. Donc c'est la meilleure chose, c'est d'aller voir sur le site. Et puis comme ça, si vous avez besoin. Comme j'ai dit, ce début d'année, j'ai travaillé. Hein. Aujourd'hui, j'étais tout l'après-midi connecté sur le site. J'ai eu des appels. Mais voilà, après, les gens pensent que je suis jamais là. Mais je suis là de temps en temps quand même. J'ai été tout l'après-midi connecté sur le site, connecté sur ma ligne. Et donc, j'étais là pour recevoir vos appels. Il y en a peut-être certains. Des fois, qui disent, mais on ne vous trouve pas, on ne vous voit pas. Mais voilà. Et ces prochains jours, promis juré, je serai connecté. Voilà, vous pourrez... C'est vrai qu'au début d'année, j'étais un petit peu en vacances, voilà, on va dire comme ça. Mais ces derniers jours, je me suis quand même connecté. Voilà. Donc, allez-y, tranquille. Vous pouvez m'appeler demain, plutôt dans les après-midi. Hein. Laissez-moi les matins. Le matin, je dors un petit peu. Enfin, pas jusqu'à midi, mais je dors un petit peu. Je déjeune, je fais 2-3 petites choses. Je m'occupe avec mes affaires et puis d'autres choses qui me tiennent à cœur. Après, je mange, je dîne comme tout le monde. Et après l'après-midi, je suis présent sur la ligne à partir de 13-14 heures par là autour. Alors, Bonsoir. oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Mais comment allez-vous? Ça va, gentiment. Bonne année. Ah oui, c'est vrai qu'on peut encore se le dire. Mais Je crois absolument. il y a des dates. Oui. Je crois que c'est jusqu'à fin janvier. Je crois qu'on a le droit de dire bonne année. Après, il ne faut plus le dire. Bon, on peut le dire toute l'année. Non. Même le 15 avril, on peut dire bonne année, pourquoi pas. Non. Alors, écoutez, on n'a pas trop... Oui, mais il paraît que... Oui. Voilà. Ouais. Dites-moi, on n'a pas trop de minutes, alors je vous écoute. Quelle est votre question? Non. Moi, c'est pour le travail, surtout voir comment mon travail va changer parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, voilà, je voudrais voir si, donc, dans les prochains mois, comment va changer mon avenir professionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Car comment? Si vous allez changer de travail, à l'interne, si on va vous changer de travail? Non, je dois changer de travail à cause de mon état de santé, mais j'aimerais savoir plus ou moins dans combien de temps. Ah, ouf, alors ça, on va essayer de voir. Est-ce que j'ose, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais vous faites quoi? Quel genre de travail vous faites actuellement? Vous êtes dans quoi? Je suis dans la vente. Dans la vente. Dans la vente. Et donc, vous voudriez changer d'endroit de vente, mais travailler moins À vrai dire, je dois changer parce que mon état de santé ne me permet plus de travailler debout. Donc, on doit m'aider un peu à trouver un autre,
D'accord. Réinsertion professionnelle, comme ils appellent ça maintenant. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Bah, c'est marrant. Alors, la vente, c'est la vente. Je vous vois changer un petit peu de domaine ou de secteur. Alors, ça peut dire, alors, ça pourrait dire quand même que c'est de la vente, mais dans un autre domaine ou un autre secteur. C'est comme si vous mettiez à faire autre chose. Encore une fois, ça peut être de la vente, mais je dis n'importe quoi. Si vous étiez dans l'alimentation, vous allez peut-être être, je sais pas, dans la hi-fi, oui, après il faut s'y connaître, ou dans autre chose, mais c'est comme si vous changiez un peu de secteur. Et puis, ça dit oui, vous allez changer. Et puis, on voit effectivement l'adaptation et la formation. Alors, quand je dis la formation, c'est pas un apprentissage, c'est une formation sur place, en fait, comme ça vous dit, voilà, à partir de maintenant, là, alors ce travail-là, vous pourrez, effectivement, moi je vous vois pas mal, vous pourrez travailler assise. Oui, je dois plus être trop longtemps debout. D'accord. Parce que j'ai eu de l'arthrose à un genou et puis maintenant avec la prothèse, c'est problématique. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous vois, alors c'est ce que je ressentais, je vous vois dans un travail. L'appui, c'est comme si on s'appuyait aussi sur quelque chose. Donc, c'est une chaise ou quelque chose. Et effectivement, c'est un domaine différent parce qu'effectivement, dans le domaine où vous êtes, c'est pas trop possible, à moins que vous soyez à une caisse et puis assis toute la journée. Mais je vous vois pas comme ça. C'est comme si vous changez un petit peu de domaine. Ah, c'est marrant. Je ressens des choses d'enfants, de bébés ou des choses comme ça. C'est marrant. Bref, voilà. Et pardon? Non, d'accord, j'ai vu bébé, enfant, ouais, Oui, d'accord. alors est-ce que c'est des habits enfants ou des chaussures enfants? Je vous vois des choses comme ça. On m'annonce qu'il nous reste que 2 minutes, hein, donc je dois un petit peu me dépêcher. Donc voilà, donc moi je vous vois changer assez... Alors, vous parliez du temps, moi je dirais c'est dans les... Alors, difficile à dire exactement, mais c'est dans les 3 mois qui viennent, c'est assez proche. Donc 3 mois... On compte plus janvier, puisqu'on est déjà... C'est entre février, mars, avril. Peut-être c'est déjà février, peut-être c'est plus tard, mais on vous voit changer, effectivement. D'accord? D'accord. Voilà. Ok. Je suis désolé. Bon, mais je sais, je vous rappellerai pour avoir plus de... Oui, je suis désolé, mais voilà, il nous reste que très peu de temps d'émission. Vous pouvez m'appeler, si vous voulez, je suis à l'arrière tout à l'heure, ou ces prochains jours, ou appeler une autre fois, il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup, je rappellerai désolé. une autre fois alors. Voilà, belle soirée à vous, merci beaucoup, beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir, madame, au revoir. Voilà, je suis navré, c'est vrai que j'ai dû écourter un petit peu parce que on m'annonce qu'on est presque au bout de l'émission, donc voilà, donc je devais prendre congé, mais vous pouvez m'appeler à l'arrière au 007 ou ces prochains jours, comme je vous ai dit, je serai assez connecté, et sauf erreur, je reviens la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour, lundi je crois, mais c'est pas grave, mais on verra, en tout cas pas cette semaine, voilà. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'être passé, d'avoir été avec nous ce soir, pour cette belle émission. Merci infiniment de tout. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves. Alors, je ne sais pas du tout, on en est dans le timing, parce qu'il y a un petit souci. Si jamais je vous quitte, je vous dis déjà au revoir. À bientôt, et je ne sais pas, on a un petit problème de prompteur. Voilà, mais voilà. Bonne nuit, à la prochaine. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent bien sûr aussi. Toute belle soirée à vous. À la prochaine. Au revoir.